page du projet Ulule Free Your Mind. Donc je suis Nadège Compère et j'aimerais bien me présenter autrement que sur des apparitions dans la vidéo de présentation. Alors d'abord, je vais t'expliquer, pardon, j'ai décidé de tutoyer donc sur cette page, je vais t'expliquer pourquoi je suis très attelée à la programmation de l'esprit, la reprogrammation de l'esprit, les pensées positives, etc., que j'appelle aussi constructives, selon la terminologie de Napoleon Hill. Mais avant, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu as eu des photos de toi quand tu étais bébé? Ça paraît peut-être une question un peu futile, et en fait, ou alors quelque chose de tout à fait naturel, mais pas du tout. Parce que moi, je suis née en 1966, j'ai 56 ans, et je ne suis pas née au fin fond de la brousse. Je ne suis pas née au Moyen-Âge, donc, et pourtant, je n'en ai pas de photos de bébé. Je ne suis pas là pour discriminer qui que ce soit de ma famille, etc. Mais c'est pour expliquer comment on peut se programmer à certaines choses et comment ça peut déterminer toute une vie. Eh bien, en plus, j'étais la dernière de la famille. Et certains enfants avaient plus de photos que d'autres, certes, mais j'ai vu des photos d'enfants, de bébés magnifiques, avec des grosses cuisses grassouillettes, des beaux visages souriants, etc. Moi, je n'en avais pas. J'avais, je crois, je me souviens en tout cas, d'une photo où je voyais ma mère très loin, portant un bébé, et elle me disait que c'était moi. Mais c'est tout. C'est comme si je ne m'étais pas vue, voilà. Et ce genre de choses, quand on voit les autres et qu'on voit qu'on n'en a pas, on se pose des questions quand on est enfant. C'est normal, c'est naturel. Sans parler de jalousie, quoi que ce soit, c'est vrai qu'on se demande quelle est sa place, surtout quand on a été la dernière, la cinquième enfant d'une famille nombreuse. Et il y avait aussi un autre élément qui était quand même un peu important. On ne sait pas trop, je pense que que ma mère ne savait pas à quel point ça pouvait impacter une enfant, mais j'entendais dire que après, donc à l'âge de 29 ans, après donc sa cinquième enfant, elle a demandé à son chirurgien de lui faire une ligature des trompes pour ne plus avoir d'enfant. Donc ce genre de choses, accumulés, font que la petite dernière ne savait pas si elle était aimée, acceptée, désirée, etc. Plus évidemment tout ce qu'on peut imaginer dans une famille nombreuse, les brimades, les réprimandes, les non-dits. Et d'ailleurs dans la société actuelle, tout le monde a connu des limites, des limitations énormes, toujours non, 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 non. Et en plus voilà, donc ce sont des choses qui s'accumulent et qui s'accumulent. Et moi, j'étais toujours la petite dernière, j'avais les petits morceaux, etc. En tout cas, c'est une partie de mon passé, pardon. Et effectivement, le cerveau, il ne se rappelle pas facilement pour se protéger des choses positives. Il va plutôt repérer ce qui est négatif pour pouvoir se protéger et voir comment on peut, par exemple, dans mon cas, être aimé, être accepté, etc. etc. Donc moi, j'étais une enfant, je suis devenue assez rapidement, je crois, à moins qu'on me contredise, une enfant assez obéissante, quelqu'un qui essayait d'entrer dans les moules. Et c'était pas forcément facile, puisque je suis quelqu'un justement qui ne suis pas forcément dans les moules de nature. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai fait exprès de me mettre un peu dans mon environnement. Je lis beaucoup, j'aime beaucoup, je suis très curieuse. J'avais la tête dans les encyclopédies, je fais beaucoup de peinture, ça c'est ma dernière peinture. Moi-même, je la trouve extravagante, très colorée, tentaculaire, etc. Des fois, je m'en sors pas quand je fais de la peinture. Mais je commence à accepter aussi ce processus qui est ma personnalité. Et bref, tout ça pour vous dire que quand même, j'ai passé une grande partie de ma vie avec un énorme manque de confiance en moi. Et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas pu le voir, n'ont pas su le voir, parce que j'étais toujours en train de chercher à être acceptée, à être aimée. J'essayais d'en faire plus, d'en faire mieux, ou de peut-être de contredire, je ne sais pas. Mais j'essayais, voilà, de trouver ma place. Et ça a été toute ma vie. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour faire mieux, pour faire mieux. Mais j'avais cette angoisse latente au fond de moi. J'ai une angoisse, et je ne savais pas d'où ça venait. D'ailleurs, je me ronge encore les ongles, pour tout vous dire. J'ai pas encore tout à fait résolu peut-être cette fameuse angoisse, parce qu'on dit que les gens anxieux sont des gens qui se rongent les ongles, ou le contraire plutôt. Et, et donc cette idée et après j'ai voulu chercher, et je me suis posé la question toute ma vie, comment on fait pour avoir confiance en soi, comment on fait pour avoir confiance en soi. Je crois que j'ai trouvé un petit peu la réponse. Et surtout à un moment donné, après mon divorce en 2003, j'ai commencé à perdre vraiment beaucoup plus de mes repères, parce que j'avais perdu déjà des repères familiaux, parce que je voulais sortir du moule pour pouvoir me trouver, savoir qui j'étais et
en dehors de tous ces carcans, tous ces non-dits, tous ces interdits que j'avais connus. Je voulais savoir qui j'étais. Je ne m'étais pas forcément trouvée quand même. Mais après le divorce, ça a été encore pire parce que j'ai perdu encore plus mes repères et je suis tombée dans la dépression. Vraiment, je voyais tout en noir, j'avais beaucoup de pensées négatives, etc. Mais heureusement pour moi, la partie de moi qui est quand même vivante et qui s'est toujours accrochée, la partie qui me disait non, Nadège, tu es une créature merveilleuse, etc. Un jour, elle m'a permis de rencontrer donc le coaching et ensuite de connaître les principes du succès et le principe de la loi d'attraction, les pensées positives, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment un gros travail à faire parce que j'avais un dialogue interne très mauvais, très négatif sur moi-même. Et ensuite, forcément, sur d'autres parties du monde, la Terre, pour moi, c'était un enfer. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Mais on peut recréer sa propre vie et ensuite la vie à l'extérieur avec d'autres pensées. Et c'est pour ça que j'ai pensé au jeu. Alors on va y arriver. J'ai pensé au jeu parce que j'avais besoin de me rééduquer. Je me suis rendu compte de ça. Je suis orthophoniste à la base et ce jeu de mémoire qu'on connaît tous, que j'ai transformé, ça m'est venu automatiquement en tête et je me suis dit je vais me rééduquer comme ça. Et avec le temps, au fil des années, bien d'autres choses se sont ajoutées parce que j'ai appris d'autres choses sur les neurosciences, sur les postures. Là, j'ai rajouté des choses qui sont en rapport avec mon travail d'orthophoniste, sur la voix. Enfin, vous verrez ça en achetant le jeu et en découvrant les règles du jeu, que je vous mettrai aussi en vidéo, d'ailleurs, pas seulement sous forme de dépliant. Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire, c'est que maintenant, je sais qu'on peut se rééduquer tout simplement. Je sais qu'il y a une polémique aussi en ce moment, on dit ouais, mais on a le droit d'être triste, on a le droit... Mais bien sûr, moi j'ai passé mon temps à pleurer. Par contre, si j'avais su plus tôt qu'on pouvait choisir ses émotions et se focaliser plutôt que de se ronger les ongles et se ronger le sang et répéter les mêmes histoires voilà, répéter les mêmes histoires qui ne sont pas forcément, qui vont pas nous amener très loin, au lieu de choisir qui on était, quelles émotions on avait et où est-ce qu'on voulait aller. Si j'avais su ça plus tôt, je l'aurais fait bien plus tôt. Parce que du moment où j'ai compris ça, ça a été beaucoup plus facile pour moi de remonter la pente. Et voilà, parce qu'en fait, on ne peut pas. C'est comme si on était dans un cercle vicieux et on est dans une machine à laver. On répète les mêmes histoires, on répète les mêmes choses. On ne parle que de ces traumatismes, des blessures. Et c'est pas le fait de les savoir qui va nous aider. C'est le fait de vraiment se choisir. Vraiment. Et de changer de comportement émotionnel, de changer de comportement au niveau des pensées, des paroles, etc. Donc ce jeu, il est là pour ça, il est là pour se reprogrammer sur le positif, pour se systématiser la chose, parce que c'est ce qui l'amène, je crois, en tant qu'outil de rééducation. Hein, on peut aussi jouer, bien sûr, mais c'est un outil d'abord qui a été conçu pour la rééducation, pour se focaliser, et en plus ensemble, et en plus en s'amusant. Et c'est ce que j'ai eu la joie de voir les personnes qui l'ont testé s'amuser ensemble. Et ça, c'était vraiment très chouette, surtout la dernière fois où je n'ai pas participé. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et ça s'est très bien passé. Et maintenant, d'ailleurs, depuis, j'ai rajouté encore d'autres éléments pour que ça soit encore plus puissant dans le groupe et aussi pour la personne qui peut jouer toute seule. Je crois que c'est ce que je voulais vous dire. Et pour terminer, donc ce projet, c'est un projet vraiment personnel, donc depuis des années, donc j'ai grandi avec. Et le projet, c'est d'abord de l'imprimer, de l'éditer en français. J'espère un jour que je n'aurai pas besoin de gérer tout ça moi-même, que j'aurai un éditeur aussi pour que ça soit édité, publié et distribué à bien plus grande échelle. Mais voilà, c'est un début, c'est un premier pas pour moi. Et j'espère que vous allez pouvoir m'accompagner à grande échelle aussi, s'il vous plaît. Essayez de bien lire la page. Et si vous avez des questions, je suis encore là. Posez-moi les questions. Je ferai des vidéos pour y répondre s'il le faut. Mais voilà, je voulais vous partager mon enthousiasme pour les pensées constructives, la collaboration, la solidarité et la joie. Parce que je sais d'où je viens. Je sais que je viens de la dépression. Et je sais que ce projet déjà m'a aidé à rester sur les rails, à monter.
Et moi, je m'appelais, pas plus tard qu'hier, je disais que j'étais un ver de terre qui voulait grimper l'Everest. Et en essayant de faire une nouvelle vidéo, cette vidéo là que je suis en train de faire, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que tu arrêtes ce discours-là aussi. Tu n'es pas un ver de terre, tu es Nadège Compère, comme quelqu'un pourra dire son prénom, etc. Vous avez, chacun a ses atouts, sa personnalité, et chacun peut monter son propre Everest. Et c'est ce que je veux dire. Et voilà, le projet, c'est aussi que je puisse, grâce à la réussite de mon projet, aussi retourner sur mon île natale où je ne suis pas allée depuis très très longtemps, pour pouvoir boucler la boucle et me trouver, comment dire, me trouver aussi heureuse et joyeuse que je peux l'être aussi dans cet environnement que j'avais fui pour justement essayer de me reconstruire et me reconstruire au niveau de ma personnalité, de qui j'étais, comment je me sentais, ce que je voulais faire, etc. Sans être dans un bain de programmation qui ne me convenait pas forcément. Voilà. Donc quand même, je préfère remercier, je le dis sincèrement, je remercie quand même toutes les personnes qui m'ont permis de vivre, de m'accompagner. Parce que par exemple, là, je parle de peinture, je parle de livres, mais j'ai vécu quand même sur une belle île avec... Je ne sais pas pourquoi j'ai été coupée. Alors, je vais quand même vous dire, donc je suis très... Pour terminer, l'histoire se termine bien parce que je me rends compte maintenant, parce qu'on peut revivre son histoire et la réinterpréter de façon totalement différente. Donc là, maintenant, grâce au fait que je suis guérie, mes blessures sont guéries, je me rends compte que j'ai vécu dans un bel environnement quand j'étais jeune, que j'ai eu accès à l'éducation, que j'ai pu faire de la peinture, voilà, j'avais quand même, ma mère s'est occupée de moi, même si je ne sais pas du tout si elle avait le même amour pour chaque enfant, mais c'est pas grave. Je sais très bien, parce que j'ai eu un enfant, je sais très bien que si l'enfant grandit en bonne santé, etc., c'est parce qu'on prend soin de lui. Donc c'est une forme d'amour, même si c'est pas toujours de l'amour inconditionnel, parce j'allais dire en France. Dans le monde actuellement, l'amour inconditionnel, il est très compliqué. Il n'existe presque pas, je dirais. Et donc c'est ça que nous devons tous chercher. D'abord l'amour inconditionnel pour soi-même et ensuite voilà, essayer de le partager. Et c'est ce qu'il y a aussi dans le jeu, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'amour dans ce jeu. D'ailleurs, vous verrez les images, les cartes, ce sont, comme quelqu'un m'a dit, ce sont des cœurs en pâte. Et donc l'idée, c'est vraiment de diffuser cette joie, cet amour à travers, déjà pour soi, et à travers ce jeu. Et voilà, donc j'espère que vous allez être nombreux à contribuer, et je vous attends donc pour le cours en ligne, etc., la communauté des philanthropes, et je vous remercie d'avance. Merci, 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 et à bientôt.